retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait pas mal de temps que j'en avais pas fait. Donc voilà, c'est parti. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à la question qui m'est été très fréquemment posée. Comment est-ce que je fais pour avoir les ongles blancs et longs et costauds comme ça? Donc je n'ai pas de focus sur ma caméra. Alors je vous mettrai une petite image en haut pour que vous puissiez voir mieux, de meilleure qualité. Et voilà, pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Bref, alors pour répondre à la question, je ne fais strictement rien. Voilà, on va dire que c'est un peu ma morphologie. J'ai toujours eu les ongles costauds, blancs et longs, voilà, surtout blancs. Mais malgré que c'est ma morphologie, on va pas dire que je ne fais rien pour aider la nature. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous donner mes quelques conseils que moi-même j'applique sur moi également pour avoir tout de même les ongles, pour aider à avoir pour que j'ai les ongles blancs, quoi, en bref. Donc je commence. Première chose, le laitage. Voilà, faut manger beaucoup de laitage. Moi-même je suis vraiment une grande fan de laitage. Je mange beaucoup de yaourt, de fromage, je bois beaucoup de lait, voilà, je ne vais pas vous détailler ce que c'est le laitage, vous savez sûrement. Donc voilà, le laitage ça apporte le calcium, ça apporte du calcium aux ongles et ça les rend beaucoup plus costauds, donc voilà, c'est très important de manger le laitage. Un autre conseil qui est évidemment plus facile à dire qu'à faire, et c'est évidemment de ne pas se ronger les ongles. Donc voilà, moi j'ai pas vraiment ce problème de me ronger les ongles, je ne me les rouge pas. Mais j'ai tout de même un autre problème qui est presque pareil, c'est je mange les petites peaux qui sont sur les côtés, voilà, je les enlève avec mes dents, donc on peut dire que ça c'est un autre problème, quoi. C'est aussi un problème qui est à peu près pareil. Voilà, donc moi malgré tout, je n'ai jamais utilisé aucun produit qui aide à ne pas se ronger les ongles, voilà, je ne les ai jamais testés, et donc je ne vais pas vous les conseiller, parce que même j'ai entendu avec d'autres que ça n'avait aucun effet, que ça... Voilà, ça ne fait aucun effet, donc je ne vais pas vous les proposer. Par contre, voilà, moi ce qui m'aide à ne pas m'enlever les petits pots sur les côtés des ongles, c'est toujours d'avoir un beau vernis. Voilà, moi à chaque fois que quand je me fais un beau vernis sur les ongles, j'ai toujours du mal à l'enlever, ça me fait... je sais pas, j'aime pas l'enlever parce que je préfère rester avec de beaux ongles, avec un beau vernis que d'avoir les ongles tout abîmé. Donc voilà, on va dire que c'est à faire. Pour moi ça marche, voilà, c'est surtout mental, quoi. C'est surtout là-dedans que ça se passe. Donc on peut rien y faire, mais voilà, je vous conseille tout de même d'essayer. Pour moi ça marche, peut-être que pour vous aussi ça marchera, je ne sais pas. Un autre conseil que je pourrais vous donner pour avoir de beaux ongles bien limés, bien propres, de beaux ongles, c'est de se faire un soin d'ongles minimum une fois par semaine. Voilà, donc moi j'en fais 2 fois par semaine, voilà quoi. Et donc je me nettoie bien toutes les impuretés, toutes les saletés de l'ongle, et vraiment ça aide à pousser plus vite, ça les aide à ne pas noircir, à ne pas jaunir. Et voilà, donc vraiment je vous conseille vivement un soin minimum par semaine d'ongles. Donc le soin peut être fait à base d'huile essentielle, mais aussi tout simplement en limant un peu, en coupant un peu par-ci par-là, en polissant l'ongle et tout. Ça aussi, ça peut être très bien un soin. Moi, je ne le fais pas spécialement avec les huiles. Je fais, je coupe un peu, je lime et tout ce que je viens de vous décrire à l'instant. Autre chose, alors vraiment la raison pour laquelle l'ongle jaunit et noircit très vite, c'est évidemment quand on reste trop longtemps avec le même vernis ou quand on met trop de vernis. Donc voilà, donc moi pour ce qui est de rester trop longtemps avec le vernis, moi c'est 2 jours maximum. Après je le renouvelle ou je le change, moi-même j'en mets pas du tout, voilà. Et aussi au niveau d'en mettre trop de vernis, ça aussi je vous le déconseille. Parce que malgré tout ça jaunit. Ça jaunit. Voilà, ça jaunit l'ongle et à la fin il va falloir couper complètement, et malgré tout on peut tout de même y remédier, quoi. Je vous ferai peut-être bien une vidéo sur comment y remédier, comment enlever les jaunissures de l'ongle, comment nettoyer un ongle. Peut-être bien je vais faire une vidéo, c'est à voir. Si ça vous intéresse, marquez-le dans les commentaires, hein. Voilà. Bref. Ensuite, une chose très importante aussi, je ne crois pas que je pourrais expliquer pourquoi, ou
c'est de ne pas couper les ongles, mais de les limer. Donc oui, je pourrais peut-être bien expliquer pourquoi, mais pas vraiment. Voilà, ce sera peut-être pas vraiment une... Bref, quand on coupe les ongles, ça les casse beaucoup plus vite. Ce que j'ai remarqué chez moi, attends, est-ce que c'est vrai ou faux? Je ne sais pas trop, mais voilà. C'est mieux de les limer que de les couper, parce qu'après l'ongle devient plus mou, moins solide, et il se coupe beaucoup plus vite, il se casse beaucoup plus vite. Donc, vaut mieux limer que couper. Ensuite, bien sûr, hein, comme pour les cheveux, si les ongles sont pourris, hein, sont complètement pourris, ne les laissez pas, malgré que vous avez vraiment envie d'avoir les ongles longs. Hein. Vaut mieux couper, et évidemment ça repoussera beaucoup plus vite. Ça marche à peu près exactement comme les cheveux. Voilà. Alors évidemment, je veux dire couper, mais c'est comme comme ce que je viens de dire à l'instant, c'est plutôt limer que couper. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Hein. Voilà. Autre chose, alors se laver régulièrement les mains. Voilà. Très souvent, quand vous regardez votre ongle à l'intérieur, il y a très souvent des points noirs, des saletés. Voilà. Et après, l'ongle devient vraiment très sale à l'intérieur, et c'est pourquoi de l'extérieur, on a l'impression qu'il est noir ou jaune. C'est pas l'extérieur que ça se passe, tout simplement à l'intérieur. Je crois que vous l'avez sûrement deviné déjà. Donc, range. Donc voilà, lavez-vous régulièrement les mains. Moi, je me lave vraiment très régulièrement les mains aussi. Donc ça, je vous donne ce conseil. Mais voilà, par contre, une chose à éviter, c'est de ne pas se les laisser trop dans l'eau. Parce qu'après là, ils deviennent tout mous, ils perdent leur... ils deviennent beaucoup moins solides et ils se cassent. Et surtout, ils deviennent transparents. Voilà, tout le blanc de votre ongle s'en va et ils deviennent transparents. Et donc après, évidemment, ils se cassent énormément, donc ce n'est pas à faire. Voilà. Et ensuite, dernier conseil pour cette vidéo. Voilà, c'était, je crois, court ou long, ça dépendra de ce que vous en pensez. Il faut se nettoyer à l'extérieur de l'ongle, mais surtout ne pas oublier de se nettoyer à l'intérieur de l'ongle. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les jaunissures et les noirceurs de l'ongle se passent surtout à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc pour nettoyer l'intérieur de l'ongle, ce que je vous conseille de faire, c'est de nettoyer avec un coton-tige, soit avec des produits spéciaux que vous avez sûrement à la maison, soit tout simplement comme moi je fais, au dissolvant. Mais voilà, au dissolvant, pour moi je n'ai encore remarqué aucun effet secondaire. Mais voilà, mais ne le faites pas trop souvent, parce qu'après, peut-être bien que le dissolvant lui-même causera les jaunissures de l'ongle. Si chez moi ça me fait ça, bah, je vous le dirai, mais pour le moment, voilà, pour le moment, il n'y a pas à s'inquiéter. Ça fait un bout de temps que je le fais au dissolvant, je me nettoie au dissolvant. Donc voilà, il ne m'est rien encore arrivé, ils sont très beaux, ils sont très bien, bref. Et voilà pour ces quelques conseils, donc ça nous en fait 8, 7, 8, je sais pas trop. Bref, donc j'espère que ça vous a vraiment aidé et que vous avez aimé surtout la vidéo. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo et je vous invite aussi à aller voir mes anciennes vidéos. Non, tout simplement, je vous invite à aller voir sur ma chaîne les anciennes vidéos. Et si le contexte de ma chaîne vous plaît, ben, je vous invite aussi à vous abonner pour pouvoir me suivre dans plusieurs vidéos et tout. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de journée. Et voilà, à la prochaine. Bisous. Donc voilà, par la même occasion, je voulais vous présenter ma petite boulette. La peau, il était en train de dormir. Donc le mien, ce n'est pas une femelle, mais un petit mâle. Voilà. On pourrait croire qu'il a plus d'1 an, mais non, il n'a que 5 mois. Donc voilà. Il est où pour la caméra? Bonjour. Bonjour. Donc oui, moi aussi. Vous allez sûrement encore vous dire, oh, encore une. Oui, moi aussi, j'ai un chat. Voilà. Il s'appelle Réglisse. C'est où la caméra? Donc voilà, donc moi mes surnoms pour mes petits chats, c'est Toutoune, Boulette. Donc lui c'est
Boulette numéro 2 ou petite boulette? Ça dépend. Hein? Hein? Bon. Fatigué. Allez, je te laisse. Vas-y. Eh oui, j'ai 2 chats. C'est pour ça que lui, c'est ma petite boulette. Ma grosse boulette, elle rentre dormir en bas.